les girls, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter les favoris du mois de septembre pour le coup. Alors vous allez voir, il y a quelques petits produits qui ne font pas partie de make-up ou skincare. On va commencer par ça. Mais avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo si ça vous plaît. Première chose dont je vais vous parler, et c'est la marque qui m'a contactée pour me proposer de m'envoyer certaines coques de téléphone. Et c'est cette magnifique marque qui s'appelle Burga. Donc j'ai dit oui, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai une utilité à avoir des coques de téléphone et parce que je trouvais que le site était super qualitatif et que la marque était vraiment notée, que je cherchais en plus de ça des coques de téléphone. Donc regardez dans quoi c'est envoyé. J'ai déjà trouvé qu'au niveau du packaging, il y avait un effort de ouf. Derrière vous avez le Welcome to Burga Femme où vous avez les réseaux sociaux de la marque. Et donc je vais vous montrer moi les modèles que j'ai choisis. Donc j'avais la possibilité d'en choisir 3. Donc là vous avez encore un petit fascicule avec l'hashtag Instagram. C'est dans du petit papier de soie comme ça. Hop. Moi j'en ai pris une en coque dure comme ça. Vous voyez, j'espère que vous allez bien voir. Elle est belle hein. Et là vous avez le logo Burga juste ici. Moi je vous les présente pourquoi, j'ai aucun intérêt financier à vous présenter ça, c'est juste que je trouve qu'elles sont vraiment très belles, c'est pour ça que je vous les propose aujourd'hui dans mes favoris du mois. Elles sont super quali, vous allez voir celles que j'ai sur mon téléphone. Et en plus de ça, les frais de port sont gratuits, parce que c'est un site américain si je vous dis pas de bêtises. Et vous avez un code de moins 15%, donc franchement je vous le mettrai en barre d'infos et je vous le mettrai, j'essaierai de vous le mettre juste ici. Je crois que c'est Alima M15, quelque chose comme ça. Mais voilà, je m'étais dit que ça pouvait en intéresser certaines d'entre vous. Alors l'autre, j'espère que vous allez voir. Alors c'est une coque qui est rigide mais à l'intérieur vous avez quand même une autre protection siliconée, c'est ce que j'ai actuellement. Et en fait elle est rose, une sorte de rose pâle avec des effets marbre un petit peu gold, vous voyez, très très belle. Et ma chouchoute de tous les temps là, que j'ai à peu près depuis 10 jours, c'est celle-ci. Elle est trop belle. Elle est trop belle, c'est un petit effet marbre comme ça et là vous avez le logo Burga. Donc voilà les filles, si vous êtes à la recherche de bonnes coques de téléphone qui sont qualitatives, qui sont solides et qui ont des modèles sympas, il n'y a pas que ça, il y a aussi des modèles animaliers, des choses un petit peu plus nature, bah regardez, je vous mettrai tous les détails en barre d'infos. Ensuite, je vais vous parler d'une série. C'est la première fois que je vous parlais d'une série, parce que j'adore cette série-là. Et franchement, il n'y a pas que le make-up et le soin que j'adore et la mode. Je lis énormément et je regarde aussi énormément de séries, de films et je vais très régulièrement au cinéma. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en barre d'infos, enfin en commentaire plutôt. Et voilà, et donc moi je vais vous parler de la série Ozarks. Donc c'est pas une nouvelle série, ça fait peut-être 1 an et demi... Ouais, pas plus, qu'elle est disponible sur Netflix. Et là, je vous en parle parce que je suis en train de regarder la saison 2. Je crois qu'il me reste 1 ou 2 épisodes de cette saison. Pourquoi j'aime cette série? Parce que c'est une série qui traite d'un sujet qui me plaît pas forcément. C'est le trafic de drogue. Sauf que là, en fait, on est à la place de Marty. Marty Byrde, qui fait partie d'un cartel mexicain. Alors... à mon avis, il n'y a pas été, vous le verrez, j'ai pas envie de vous spoiler non plus, mais il a un petit peu subi le truc et en fait il se retrouve à devoir blanchir des sommes colossales. Et en fait ce que j'ai apprécié, c'est que c'est pas les histoires habituelles dans ce milieu-là, cartel où c'est assez secret. Il décide en fait d'embarquer toute sa famille, donc toute sa famille est complice en fait, même ses enfants, et c'est ça que j'ai adoré. Et puis il lui arrive des trucs pas possibles et ça reste assez réaliste en fait, c'est ce que j'ai vraiment aimé. Donc voilà, si vous connaissez pas cette série, franchement elle est vraiment vraiment sympa, vous vous ennuyez pas. Et il y a des caractères qui sont super forts. Il y en a une qui est blonde qui s'appelle Ruth, qui a juste un rôle de ouf et qui joue merveilleusement bien. Donc voilà, si vous cherchez une bonne série, je vous encourage à regarder celle-ci. Là je vais vous partager une petite astuce et je vous en ai parlé pour celles qui me suivent sur Snapchat. C'est donc l'huile de coco, j'ai rien inventé, hein. Là c'en est une que j'ai dû acheter chez Action, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, il est marqué 100% bio. Et en fait j'adore utiliser ça, non pas pour me démaquiller parce que ça bouche les pores, donc faites attention. Oui, l'huile de coco c'est magique pour tout, oui mais ça obstrue les pores donc évitez. Mais pour me raser, c'est une merveille. Je vous ai dit que sur le corps j'avais une tendance, j'ai une peau atopique, je fais notamment beaucoup de crises d'eczéma. Et alors quand je mets ça à la place, en fait vous l'utilisez exactement comme si vous utilisiez une crème de rasage habituelle. Vous mettez ça, donc déjà je vous assure que ça ne vous fait absolument pas mal quand la lame passe.
C'est ultra doux, ça laisse une pellicule d'hydratation après. Et surtout, j'ai fait le même constat avec ma soeur, ça a tendance à ralentir la pousse des poils. Donc ça, juste merveilleux, si vous ne connaissez pas cette astuce, c'est top. Au niveau du skincare, j'ai uniquement 2 produits à vous proposer, donc on va commencer par là. J'ai cette crème pour les mains que j'adore, qui est ma crème chouchou de tous les temps de chez Rituals. C'est la gamme Dao que j'adore, qui sent quoi? Qui sent le lotus et le Yiren. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça sent merveilleusement bon. Alors déjà, j'adore cette crème pour l'odeur, mais qui est folle. Si vous connaissez pas la gamme verte de chez Rituals, franchement, je vous invite vraiment à la découvrir. Donc c'est une texture qui est assez épaisse, que je mets uniquement la nuit parce que beaucoup trop épaisse, mais je trouve qu'elle fait vraiment quelque chose à mes mains en fait. Elles sont beaucoup plus pulpées, beaucoup plus nourries en fait, et c'est pour ça que je l'adore. C'est pas la première fois que je l'achète, et honnêtement excellente crème pour les mains, et qui plus est ça sent merveilleusement bon, donc top. Alors ça, merveilleuse découverte du mois de septembre. Je vais pas vous dire de bêtises, mais je vous l'ai dit aussi sur Snap, je suis en train de préparer mes favoris, enfin pas mes favoris, mais mes découvertes de l'année 2018. Et ça, pour le coup, je pense que c'est la meilleure crème que j'ai pu tester tout au long de l'année. Et qui plus est peut-être ma nouvelle crème favorite de tous les temps, il faut que je la teste davantage. C'est la Super Aqua de la marque Misha. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque coréenne. Je vous ai dit qu'il y a des vidéos sur des marques coréennes qui devraient pas tarder à arriver. J'attends d'avoir un petit peu plus de matière, un peu plus de tests sur certains produits pour vous donner mon opinion. Mais alors cette crème c'est juste une tuerie. Alors déjà le packaging est en verre, ce que je trouve assez classieux. Et alors je sais pas si vous allez vous rendre compte un petit peu de la texture. C'est une texture assez épaisse, ça me fait un peu penser au niveau de la consistance à la crème de la mer. Donc je sais pas si vous voyez, c'est absolument pas une formule un peu gel, vous voyez qui a tendance un petit peu à être souple. C'est une crème qui est assez rigide, mais alors qui est magnifique. Parce que ça n'a pas l'effet crème, vous voyez, super gras, qui peut un peu me déranger avec l'aspect crème. C'est pour ça que souvent je préfère les textures mi-gel, mi-crème. Mais en fait ça a ce format là tout en étant beaucoup plus léger, tout en ayant une fraîcheur, et c'est ce que j'adore. J'adore la consistance de cette crème, je trouve qu'elle hydrate merveilleusement bien ma peau. Vraiment elle est fantastique, que ce soit au niveau de la formule ou du rendu. Si vous êtes en manque d'hydratation, franchement les filles, je ne peux que vous la recommander, elle est géniale cette crème. Maintenant on va passer au maquillage, et la chose que j'ai à vous dire c'est qu'il y a beaucoup d'highlighters. Il y a 4 highlighters, 2 produits lèvres et 1 produit pour les yeux. Donc on va commencer par les highlighters, et j'ai différents formats. Alors ce n'est pas une découverte, j'adore ce produit là, je vous parle assez souvent sur Snap de la marque Buxom que j'adore, et j'adore cet enlumineur liquide qui est le Divine Goddess Luminizer Venus. Donc c'est un illuminateur liquide que j'aime beaucoup parce qu'il est très lumineux, mais il ressemble pas à tellement ceux que j'ai habituellement, puisque il est beaucoup moins métallisé que ce que j'ai habituellement. Vous allez vous en rendre compte. Vous voyez un petit peu? Il est beaucoup moins métallisé, par contre il a un petit effet mentholé. Donc quand il fait froid ou le matin, quand je le mets avant d'aller travailler, je le sens directement aux endroits où je l'ai appliqué. Ça fait un petit effet de fraîcheur, mais je l'adore. Il est sublime. Il est subtil, il est naturel, mais ça se voit quand même que vous avez quelque chose. Donc ça, c'est une merveille. Autre merveille ultra subtile, et je crois que c'est la youtubeuse Maria Léonard qu'on avait parlé. J'adore cette youtubeuse là. C'est de la marque Ciaté, et c'est le Dewy Stick. Et en fait moi ce que je cherchais c'était vraiment un highlighter crème qui fasse vraiment un peu comme je vous le disais tout le temps, effet mouillé, sortie de piscine. Et j'adore celui-ci. Il n'a pas de couleur en fait, c'est vraiment j'espère que vous allez voir, que ça va bien se voir à la caméra. C'est vraiment magnifique, c'est du glow mais alors surnaturel là. Je pense pas que vous allez vous en rendre compte comme ça. Je vais essayer d'en mettre. Vous voyez, ça fait vraiment un effet wet. Donc ça, j'adore ce produit-là. Ciaté font de merveilleux produits pour le maquillage teint. J'ai testé bronzer que j'adore, qui est un favori. Un highlighter poudre que j'ai acheté récemment, dont je vous parlerai plus tard. Et ça, top. Donc ça, vraiment, si vous cherchez un bon highlighter stick avec un effet mouillé super naturel, foncez. Alors, redécouverte, parce qu'il est très vieux cet highlighter là, c'était les highlighters de base quand il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Maintenant vous vous perdez tellement qu'il y a d'offres, mais à l'époque il y avait celui-ci, le Marie Luminizer de chez The Balm, et alors ce mois-ci je l'ai réutilisé, mais qu'est-ce qu'il est beau, il est magnifique, c'est un sublime champagne. Honnêtement si vous avez la peau
Clair à médium, ça sera sublimissime. Ce que j'aime, c'est qu'il est impactant, il y a beaucoup d'éclat dans cet highlighter là, il est assez intense mais il est constructible, vous pouvez avoir quelque chose de plus ou moins léger, il se voit quand même, hein. Voilà, je l'adore, il a une excellente tenue, il tient toute la journée, il est vraiment sublime, il attrape directement la lumière, sublime highlighter que j'avais un petit peu mis de côté et que j'ai redécouvert avec beaucoup de plaisir ce mois-ci. Autre édition limitée, ça tombe bien puisque la collection est sortie il n'y a pas longtemps, enfin elle a été ressortie, c'est la collaboration entre Daisy et Cathy et Dose of Color, et moi c'est l'highlighter Fuego que j'adore, qui est aussi un peu dans la même famille mais beaucoup plus chaud, beaucoup plus or, vous allez voir, à contrario avec le Marilou de chez The Balm. Donc celui-ci était aussi magnifique, si vous avez la peau un petit peu plus foncée c'est encore plus beau. Mais voilà, il y en a un nouveau encore qui est sorti mais qui est beaucoup trop foncé pour le coup. Mais voilà, super highlighter, assez intense, c'est pas quelque chose de discret non plus. Ensuite, on va parler on va parler des lèvres. Alors, pareil, ça c'est pas du tout une découverte, mais c'est un produit que j'avais depuis X années. Et d'ailleurs, je l'ai en plein d'autres couleurs, mais récemment, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Ce sont les crayons à lèvres de la marque Jordana, que j'adore. Alors, la marque Jordana, c'est vraiment peu cher, je crois que c'est 2 ou 3 $. Le prix de l'eyeliner, enfin du crayon à lèvres, pardon. Et donc, en fait, ce que j'aime déjà, c'est que c'est un pinceau qui est rétractable. Et j'adore la couleur. Moi, ma teinte chouchoute, c'est la teinte latte. Vous allez voir, celle qui est super connue et je pense que la marque s'est fait découvrir grâce à Carly Bibel qui adorait la teinte Tawny. Il y a aussi Rock'n'Rose, quelque chose comme ça qui est assez populaire, mais moi vraiment mon préféré c'est Latte. Je trouve qu'il est magnifique, vous pouvez l'utiliser en rouge à lèvres, en crayon à lèvres, la teinte est parfaite, elle est versatile. Ils se fondent parfaitement bien, ils sont super confortables et franchement pour le prix, ils sont ouf, ça fait vraiment partie des meilleurs crayons à lèvres. Donc voilà, et moi gros big up pour le Latte qui est sublime. Autre produit que j'adore, mais alors vraiment je suis surprise parce que je pensais pas l'aimer autant, ce sont les rouges Velvet de chez Bourjois, et moi c'est spécifiquement la teinte Hey Nude que j'aime beaucoup. Alors première chose, en fait ce que j'adore c'est l'ergonomie du packaging. J'aime beaucoup le fait que le raisin soit comme ça, donc du coup vous voyez ça rend l'application beaucoup plus simple. Hop, dans tous les sens. Et surtout, ce qui m'a impressionné avec ce rouge à lèvres là, c'est la texture et la sensation. Quand vous le mettez comme ça sur vos lèvres, vous avez l'impression que c'est un fini ultra crémeux, quelque chose de super confortable. Et en fait, quand ça sèche, ça se matifie et ça reste. Ça a une excellente tenue, c'est absolument pas desséchant. Super confort. J'adore cette formule là. Donc les rouges Velvet de chez Bourjois, honnêtement je vous présente assez peu en général de drugstore. Non pas que je sois snob, mais que j'ai tellement de maquillage, et j'avoue que j'ai un goût prononcé pour le luxe, que ce qui est drugstore c'est pas forcément ce qui me fait rêver le plus. Mais promis, je vous ferai une vidéo sur mes indispensables drugstore. Pendant qu'on parle de drugstore, j'ai un autre favori drugstore à vous présenter que j'ai adoré, c'est la palette Fortune de chez Colourpop. Donc voilà comment elle se présente. Il y en a une autre, sa petite sœur, qui est dans les tons froids que j'ai. Mais alors celle-ci, mais c'est une beauté. Vous avez tout au niveau des finis. Vous avez des finis satinés, pailletés, mat, des duochromes même. Et alors regardez-moi par exemple cette teinte-là qui s'appelle Neither. Moi j'ai surtout utilisé les teintes chaudes. Mais voilà, je trouve que c'est une excellente palette. Je crois qu'elle coûte 20 ou 22 $ grand maximum. Excellent rapport qualité-prix. Bon, la seule chose qui manque à la rigueur, c'est un miroir. C'est vrai que c'est bien pratique pour voyager. Mais voilà, si vous êtes à la recherche d'une excellente palette à paupières, pas très chère, celle-ci est excellente. Et alors, dernier coup de cœur de l'une de mes marques préférées de tous les temps, de l'univers, de ce que vous voulez. J'adore la marque Hourglass. Et là, j'attends avec impatience le 12 octobre, parce que normalement, ils sortent leur fameuse palette que j'aime tant, qui sort tout le temps en édition limitée en période des fêtes. Donc foncez les filles. Ce sont les pigments Hourglass. Moi, j'ai 3 teintes. J'ai la teinte Blaze, la teinte Reflect et la teinte Foil. Ils sont sublimes ces highlights. Enfin, ces highlighters là. Ces pigments pour les yeux. Donc vous voyez, vous avez un petit capuchon comme ça pour le protéger, pour presser la matière. Alors ça, c'est la teinte Foil qui est magnifique. Ce que j'aime, c'est qu'en fait ils ont un fini vraiment un peu top coat, vous voyez, c'est pas une opacité totale, donc vous avez quand même beaucoup de pigments et beaucoup de couleurs, mais on peut quand même laisser apercevoir la paupière, tout dépend comment vous l'appliquez, donc c'est ça que j'adore. Mais alors, la paillette que vous avez, l'intensité du pigment dure toute la journée et je vous assure que ça ne bouge pas d'un iota, fantastique, tenue de malade, couleur au top.
et fini fantastique quoi. La teinte que j'aime peut-être le moins, c'est peut-être la teinte Reflect, mais qui est sublime. Hein. En plus, ils ont une texture assez improbable. Alors là, je l'ai mis par-dessus l'highlighter, donc vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte, mais vraiment, ils sont magnifiques. Magnifique, magnifique. Et ma chouchoute, c'est la teinte Blaze. J'attends que la teinte Aura revienne en stock et c'est sûr que je l'achèterai. Voilà mes beautés, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager, vous, quels sont vos produits chouchous du mois. Et dites-moi si ça vous intéresse que j'inclue un petit peu parfois des catégories un petit peu random, soit des livres, soit des séries, des choses comme ça. Parce que c'est quand même une chaîne qui est destinée à la beauté et à la mode. Donc j'ai pas envie que ça soit tout et n'importe quoi. Mais je me dis que dans le cadre de favoris, ça rentre tout à fait. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.